Merci de nous rejoindre. Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, deuxième journée avec nos invités. Direction le CNAM, le Centre CNAM Paris, le Centre National des Arts et Métiers. Avec nous, Laurence Quintana, conseillère en validation des acquis. Bonjour. Bonjour. Et puis va nous rejoindre dans un instant Yvette Serretti, qui est l'une des accompagnées que vous-même avez accompagnées dans le cadre de la validation des acquis. Alors, on peut rappeler, avant de parler dans le détail de la VAE, la validation des acquis d'expérience, le nombre de personnes qui suivent une formation avec le CNAM Paris chaque année, par exemple. Il y a des chiffres clés? En VAE, une bonne 20 par conseillère. Ouais. Oui, nous sommes 5, voilà, une centaine. 5 conseillères et Voilà. 20 personnes par conseillère. Voilà. Bien. Alors, la VAE, ça consiste en quoi, déjà? On va le rappeler. Et puis, pour qui a le droit à une VAE? D'accord. Alors déjà, c'est la validation des acquis d'expérience. Oui. Donc, qui a le droit? Quelqu'un qui a un parcours professionnel. Il faut qu'il y ait à minima 1 an d'expérience. Et voilà, choisir la certification qui correspond au parcours professionnel de la personne. Alors, parmi les certifications, j'imagine que c'est assez ample, il y a beaucoup de possibilités. Toutes celles du CNAM. Oui. Donc, le CNAM, c'est en fait toutes les universités regroupées en une, au niveau des formations. Et donc, on peut absolument, toutes les formations ont la possibilité d'être suivies Tout est avec la VAE. éligible par la VAE, exactement. Une VAE, comment ça se passe très concrètement? Au quotidien, ça ressemble à quoi? Alors, au quotidien, ça ressemble à du travail personnel, Ouais. vraiment un engagement, ce qui est parfois compliqué parce que les personnes ont une activité professionnelle, une vie de famille, il faut concilier tout ça. Donc, le point dense, c'est vraiment trouver le temps de mener à bien cette VAE, renseigner un dossier, un mémoire de compétences, Ouais. et le soutenir à l'oral devant un jury. On doit forcément occuper un emploi Non, lorsqu'on du prend tout. une VAE? Non. Du tout. Ok. Non. Ça peut être des emplois que vous avez eus dans le passé. Vous pouvez être retraité, vous pouvez être à France Travail. Ouais. Non. Tout le monde est éligible. Et alors, comment est calculée la VAE en fonction de la durée de mes emplois précédents? Alors, peu importe, parce qu'il faut que vous ayez 1 an d'expérience. Oui. Mais alors, plus riche est votre parcours, mieux c'est. c'est, bien évidemment. Les frais liés à la VAE, quelqu'un peut m'aider, m'accompagner pour les prendre en charge? Tout à fait. Ouais. Alors, tout est mobilisable. Ça peut être l'employeur, ça peut être un OPCO, ça peut être votre CPF, ça peut être à titre individuel. Donc voilà, il y a plusieurs sources de financement possibles. Et il y a un jury, bien évidemment, qui va voir tout ce que je fais et qui va dire à quoi j'ai droit avec la VAE. En fonction de mes compétences, dans quel cadre je rentre. Nous, C'est ça, conseillères, on est là pour ça, en fait. Ouais. Alors, il peut y avoir un premier stop auprès des conseillers, Ouais. des conseillers en formation, si la personne est complètement perdue sur son choix. Ouais. Mais nous, on est là aussi en conseillère pour les orienter sur la certification qui leur conviendrait. Tout à fait. Alors, dans un instant, très certainement, va nous rejoindre une accompagnée dans le cadre de sa validation d'acquis, que vous-même accompagnez. C'est Yvette Serretti qui nous a rejoint. Ah la voilà. Bonjour Yvette. Vous l'accompagnez comment? Alors, Elle va s'installer oui. tranquillement. Alors Yvette, je l'ai accompagnée il y a 2 ans. C'est une candidate qui postulait pour le diplôme de guide conférencière. Bonjour Yvette. Je vous en prie, vrai. prenez le micro, comme ça vous pouvez tout à fait participer à cette discussion. Bonjour. Alors, nous, on avait décidé avec Yvette de vous présenter peut-être les choses, chacune de notre côté. Moi, je vais vous exposer les points de difficulté que j'avais recensés en accueillant Yvette dans mes candidates. Oui. Et puis Yvette vous montrera comment on les a surmontés toutes les deux et avec l'aide de notre responsable. Donc c'était dans quel cursus déjà pour qu'on comprenne Alors, bien? guide conférencière. Guide conférencière, d'accord. Donc Yvette a un parcours très très riche Ouais. dans l'accompagnement des personnes dans le tourisme. Et il y a 2 ans, elle a décidé effectivement de vouloir avoir le titre de guide conférencière, Oui. pour avoir la carte qui lui ouvre l'accès aux musées nationaux. D'accord. Ouais. Alors j'ai reçu Yvette avec une expérience très très riche. Ouais.
Elle avait un beau parcours au Mexique académique, mais en France, ce n'est pas la même rigueur. Je pense que je peux dire rigueur. Oui, bon, c'est Oui. pas le même style de, Voilà, de- pas le même de style. façon d'étudier, Ouais. complètement une autre chose. Donc, Donc, il fallait que c'est je différent. fasse rentrer toute cette expérience dans un cadre académique, ce qui n'était pas simple parce qu'elle est très, très, très bavarde. Et c'est partie du métier. oui, Ouais. c'est métier, exactement. Heureusement qu'on est bavard quand on est guide conférencière, Exact. effectivement. Hein. Donc, j'avais recensé également la difficulté de la langue. Elle est Ouais. mexicaine, enfin, elle parle très bien français, mais l'écrit peut présenter des difficultés. Oui. Et donc voilà, c'était les 2 points que j'avais recensés. Comment la amener dans un cadre académique, comment travailler son français pour que son mémoire de compétences soit bien lisible Oui. pour le jury. Et dans cet accompagnement, on s'est créé une routine, voilà, avec les contraintes de son métier. Des fois, elle partait en Allemagne, etc. Donc, on avait des stops. Ouais. Donc, c'était... Donc ça, c'est possible de faire des stops, Oui. des parenthèses en tout cas, dans Voilà, un des cursus. petites parenthèses dans un cursus Ouais. pour... alors, certains le font pour reprendre leur souffle. Ouais, Là, ouais. c'était professionnel. Et au milieu de tout ça, donc elle m'a autorisé à le dire, la maladie s'est invitée dans son parcours. Donc là, avec d'autres contraintes beaucoup plus lourdes. Et voilà, il a fallu qu'on gère tous ces paramètres. Et puis, alors moi, j'ai été vraiment admirative de ce parcours où Ouais. elle n'a jamais lâché pour obtenir. Et elle a eu son titre. Et ça veut dire donc qu'on peut le faire à son rythme en fonction des Exactement. aléas de la Alors, vie et des conditions qu'on a aussi. Hein. Exactement. Ok. Exactement. Alors ça a été possible aussi parce qu'on a une direction hyper bienveillante Oui. où l'humain passe avant les chiffres de VAO, tout ce qu'on veut. On a une chef de service et une chef de pôle exceptionnelle à ce niveau-là. Mhm. Et je crois Tout à que fait. Ah oui, non, si. voilà, Alors, elles nous ont aidés. Yvette, peut-être que vous pouvez vous aussi nous dire comment vous avez vécu cette expérience de validation d'acquis de l'expérience. L'expérience, justement après la pandémie, j'ai décidé qu'il fallait suivre dans mon parcours professionnel touristique, mais avec d'autres outils. Oui. Donc j'ai décidé de passer à la VAE pour avoir ce titre. Mais effectivement, j'ai rencontré ces problèmes des façons de présenter. J'ai étudié au Mexique, mais Ouais. jamais en France. Donc j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence. Oui. Et sans l'aide, l'aiguillage, tous les L'accompagnement, conseils, ouais, l'accompagnement, ouais. vraiment, c'est essentiel. Parce que autrement, c'est très dur. Oui, on peut prendre notre temps, Mhm. parce que comme on n'est pas salarié, on peut décider de faire des petits breaks. Oui. Mais il faut vraiment s'accrocher aussi. Combien en moyenne ça vous demandait de travail personnel? Alors je sais que c'est dur parce qu'il y a eu différentes phases, etc. Mais si vous deviez comme ça décrire une semaine type, Une semaine type, ouais. oh là, Ou un c'est- mois type alors? Non, parce qu'en fait, je travaillais Ouais. et quand j'avais des Des trous, temps, ouais. oui, de trous, on va dire, Ouais. je m'y mettais à faire ce qu'il fallait faire. Et elle était vraiment super parce que même des dimanches, elle était... parfois, je ne travaillais pas le dimanche, Ouais. c'était le seul jour que j'avais, donc elle était vraiment disposée à m'aider les dimanches. Donc je la remercie beaucoup. Je dis elle a eu la VAE avec moi aussi parce qu'elle m'accompagnait profondément et jusqu'au bout. Vraiment. Si ça n'avait pas été dans le cadre d'une VAE, si ça avait été dans le cadre d'un autre parcours, est-ce que ça aurait été possible finalement? Impossible, Non, parce hein. que quand on est seul et on doit travailler pour payer ses factures, Ouais. si on lâche pour faire une étude, même si on a un petit aide des fonds gestifs ou quoi, c'est pas assez pour vivre. Donc vraiment la VAE c'est une option, mais il faut quand même, c'est pas donné non facilement. En fait, Ouais. il faut avoir vraiment ces expériences. Qu'après le parcours, c'est aussi, il faut être assidu et être. Et alors l'accompagnement financier, comment s'est-il réalisé? C'est moi qui a payé. Vous avez financé, Oui, j'ai financé. Oui. C'était, Là, pour vous, dans votre cadre, dans votre contexte à vous, il n'y avait pas possibilité d'avoir Si, un accompagnement Si, il y en avait, mais tout, en fait, pour moi, comme elle vous a dit, c'était un moment un peu compliqué Oui. parce que j'avais beaucoup des choses à part le travail, la maladie et tout. Donc, je préférais pas me mettre encore dans des systèmes parce qu'il fallait faire tout Ouais. donc, je préférais payer et
continuer. Donc désormais, ce diplôme est en poche, la VAE, ce parcours est derrière vous. D'abord, il doit y avoir une grande fierté. Ah oui, mais une grande... On partage toutes les Un deux. partage. oui, ouais. mais une grande merci aussi Ouais. pour Laurence et pour Laetitia, la directrice de la VAE, qui est, comme elle a dit, des personnes humaines. Et très concrètement, ce que ça va vous apporter, c'est la carte Oui. de guide Elle me conférencière. l'a portée Hein. déjà, ça fait Ouais. plus d'un an. Donc maintenant, voilà, je suis dedans, petit à petit, parce Ouais. que avoir une carte, ça ne veut pas dire être guide. Oui. Après, c'est sur le temps qu'on devient guide. Hein. Donc Ouais. c'est maintenant, j'ai le droit d'exercer ce métier. Avant de se quitter, qu'est-ce que vous dites à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui se demandent si, tiens, ils ne devraient pas faire une VAE, si en tout cas ils ne devraient pas aller se renseigner auprès du CNAM, par exemple. Il faut surtout se renseigner parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui pense que c'est je vais faire un VAE parce que voilà, je suis dans le tourisme depuis. Mais ils n'ont pas exactement tout ce qu'il faut vraiment et que ça peut être compliqué. Donc vraiment Oui, se c'est du renseigner. travail. Ben, c'est du travail, mais il faut savoir s'ils sont vraiment ces expériences qu'il faut. Ouais. Parce que parfois, ils sont pas forcément les expériences et donc ça peut être frustrant. Et puis on l'a entendu, on l'a compris, c'est vraiment un véritable tandem qui s'est fait. Complètement. Mais on peut imaginer que c'est toujours le cas. Hein. Il faut qu'il y ait ce tandem fort Oui. pour On est aller. resté Pour que en ça plus fonctionne. en Ouais. contact, on est amis, On donc est, voilà. voilà, c'est Un quelqu'un lien de très d'amitié s'est important créé. pour moi maintenant. Merci oui. infiniment pour ce témoignage Merci. très clair sur votre expérience et votre parcours, Yvette Serretti. Je rappelle que vous avez été accompagnée dans le cadre d'une validation d'acquis avec le CNAM Paris. Et puis Laurence Quintana, c'est vous qui avez accompagné Yvette Oui. Serretti. Vous êtes conseillère en validation des acquis pour le CNAM Paris. Merci à toutes les deux. Merci Merci à beaucoup. vous. Et on vous Merci. souhaite un excellent salon du travail et de la mobilité professionnelle. Et Merci nous, on beaucoup. continue dans un instant, dans 5 minutes. À tout de suite.